On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live d'aujourd'hui. D'après ce que je peux voir, nous avons un grand auditoire aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. J'ai d'ailleurs déjà des questions en commentaire avant de rentrer en live. Donc, inquiétez-vous pas, je vais répondre à toutes ces questions-là durant le live qui est à remonter au fil du temps, durant le live quand les questions vont en arriver à ce moment précis. Donc, bienvenue encore une fois, comme je disais, bienvenue à ce live. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez m'écrire en commentaire si vous m'entendez bien. Vous pouvez me faire des likes, des cœurs, des bonhommes sourires, etc. J'ai Diane Dubo qui me dit bonsoir, bonsoir Diane. Je suis vraiment contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. Parfait, vous m'entendez bien, super. Maintenant, écrivez-moi en commentaire de quelle région vous êtes, de quelle ville, de quelle province ou de quel pays, peu importe. J'aime vraiment ça, connaître les gens de où vous me regardez. Nancy qui dit oui, je t'entends bien. Mimi aussi. José, salut José. Manon Assin qui me fait des pouces. Good, 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 good. D'ailleurs, chaque fois que vous me faites des likes, chaque fois que vous me faites des cœurs, chaque fois que vous commentez, ça permet à une plus grande communauté de pouvoir bénéficier de ce live-là parce que on sait très bien que maintenant Facebook fonctionne beaucoup avec des algorithmes. Donc, plus vous commentez, plus vous likez, plus vous partagez, plus vous m'aidez à me faire connaître, à faire connaître Eureka et ses services. Donc, c'est vraiment très apprécié. On a du monde d'un peu partout, d'un peu partout, d'un peu partout. Donc, Rimouski, Montréal, Rive-Sud, Saint-Amable, Joliette, Lanaudière, Gatineau, Sainte-Julie, Rimouski, Passepébiac, Gatineau, Rimouski. Wow, wow, wow! On a un grand public. Drummondville. Oh, cool! Packington. Génial, génial, génial. Merci tout le monde d'être là. Merci de participer. Sainte-Julie, super. Super, super. Donc, je vais commencer par me présenter pour ceux et celles qui assistent pour la toute première fois à mon live. Donc, voilà, ça se peut des fois d'ailleurs que vous me voyez regarder un peu vers la droite parce que mon écran pour voir les commentaires est à cet endroit-là. J'ai la gang de Kaniriki qui m'écoute. Yay! Merci, gang! C'est vraiment trop cool que vous soyez là. Je suis vraiment contente. Donc, beaucoup de gens de Sainte-Julie, de l'Estrie, Rimouski, Saint-Anaclet. Wow, good, super. Alors, voilà, je me présente. Annick Côté, je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de la compagnie Eureka. Pourquoi je suis intervenante en comportement canin? Eh bien, mon métier est né de ma passion depuis mon plus jeune âge, lorsque j'avais un de mes premiers chiens qui était un croisé berger allemand. Je m'amusais à lui apprendre certains trucs déjà avec mes super gâteries. Donc, je pense que ma passion est présente depuis très, très longtemps maintenant. Par la suite, j'ai adopté mon premier chien, Scott, un Border Collie. Peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui avaient déjà vu passer ces photos sur ma page professionnelle. Donc, Scott, je l'ai adopté il y avait 7 mois et durant ce temps-là, j'étais à la clinique vétérinaire, donc je travaillais en milieu vétérinaire. Ça m'a aidé beaucoup à comprendre la race, ça m'a aidé beaucoup à mieux comprendre mon chien, mais j'ai quand même suivi des cours d'obéissance avec lui, je me suis formée au niveau du comportement canin et là, je vous dirais que j'ai eu vraiment la piqûre pour le métier. Donc, j'ai voulu poursuivre ma formation pour en faire un métier. Donc, j'ai suivi plusieurs formations dans le domaine, notamment avec Jean Lessard, des gens des États-Unis, de la France, donc un peu dans tous les endroits du monde et même ici, présentement, au Québec, on a d'excellentes formations pour en faire un métier exceptionnel. Je suis également membre du regroupement québécois des intervenants en éducation canine.
et je suis certifiée Fear Free, donc pour une approche sans stress, sans peur et sans contrainte. Donc voilà un petit peu mon histoire, voilà pourquoi je fais ce métier-là. Maintenant, je suis l'heureuse propriétaire d'un deuxième Border Collie qui s'appelle Oreo, que vous avez peut-être eu la chance aussi de voir via nos stories, via notre Instagram. Peut-être que vous avez eu la chance de le voir. Donc voilà, j'ai encore du monde qui m'écrit. Waouh, 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 vous venez de partout. C'est vraiment génial, génial, génial. Merci d'être là en grand nombre. Merci, merci. Donc, les gens qui m'écoutent en rediffusion, les gens qui souhaitent me poser des questions pour avoir la possibilité que je puisse répondre, eh bien, je vous invite à le faire en commentaire ou en privé. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions par la suite en commentaire. Maintenant, je vais vous faire une petite histoire. Je vais vous faire une petite parenthèse pour vous dire comment on fait chez Eureka, comment on travaille, comment notre équipe d'intervenants travaille chez Eureka. Eh bien, notre particularité, c'est qu'on entraîne l'humain à éduquer leur animal. Entraîner son chien fait partie de votre quotidien. On vous offre des outils, des exercices pour mieux gérer certains des comportements de vos chiens et on s'assure que ça fasse partie d'une routine et que le tout s'exécute dans le plaisir. Pourquoi? Ben, ce qui est efficace surtout, c'est que comme je vous dis, ce qu'on souhaite vraiment, c'est que vous deveniez la personne la plus importante et la plus payante aux yeux de votre chien. Donc, en vous offrant les outils nécessaires pour y arriver, c'est quelque chose c'est un objectif, en fait, qui est très atteignable. Par le biais de nos téléconsultations, parce que vous savez, présentement, on offre beaucoup de téléconsultations, eh bien, sachez que vous êtes suivi et vous avez un service de coaching vraiment personnalisé pour vous aider à cheminer dans tous les exercices que notre équipe vous offre pour bien cheminer dans votre relation avec votre chien. Si tu aimerais ça en savoir plus, si tu aimerais ça savoir comment on fait pour vous aider à éduquer votre animal par le biais de nos téléconsultations, comment ça fonctionne, comment ça marche, pourquoi c'est efficace, eh bien, je vous invite fortement à m'écrire en commentaire, en privé même. Ça va être plus facile d'y répondre pour ne pas perdre le fil de l'actualité de tous les commentaires. Donc, écrivez-nous en privé, en savoir plus, client, et ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Parfait. Donc, là, j'ai Lise qui dit qu'elle entend de la musique, mais qu'elle ne voit rien. Là, tantôt, j'ai dit qu'il y a du monde qui disait qu'il m'entendait bien, fait que peut-être juste qu'il faut qu'elle avance. Bref, dites-moi si jamais il y a quelque chose, s'il y a un bug, on va s'ajuster. Voilà. Maintenant, on va discuter un petit peu de mythes. C'est quoi les mythes en éducation canine? Qu'est-ce qui fait là, que des gens, des fois, ont certaines pensées? Je voulais un peu briser ça avec vous pour juste vous mettre en tête un petit peu l'éducation chez Eureka, comment ça fonctionne vraiment. Donc, la plupart des gens, plusieurs personnes pensent qu'il faut encore que notre chien nous obéisse. Alors, ce que j'aime dire à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas besoin de demander à notre chien qu'il nous obéisse. Vraiment, ce qu'on a besoin de faire, c'est de créer une relation avec son chien, de réussir à se faire comprendre qu'est-ce qu'on attend de notre chien, qu'est-ce qu'on souhaite qu'il produise comme comportement. Donc, il s'agit simplement de lui montrer de quelle façon, de lui enseigner de quelle façon on veut qu'il se comporte, autant envers nous qu'envers les inconnus, qu'envers les membres de sa famille. Donc, on n'a pas besoin de dire absolument « mon chien doit m'obéir ». Parfait, on enlève ça de notre vocabulaire. Parfait, Mélanie dit que tout va bien. Super, good. Il y a aussi le regard des autres, les regards des membres de notre famille, des amis, des collègues de travail. Des fois, ça peut être lourd, ça peut être dur. Ça peut un peu jouer sur le fait qu'on se dit « Ah, mais mon chien, il écoute pas, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pris au piège, je sais plus comment m'en sortir. » Donc, je vous dirais de ne pas attendre
quand vous avez un petit bémol, une petite cloche qui sonne, c'est comme le moment de vous dire, ben je pense que là, j'ai besoin d'un professionnel, d'une professionnelle pour m'aider à bien cheminer puis à mieux comprendre mon chien. Et ça tombe bien, je suis là pour ça. Donc, voilà. Ensuite, si je vous dis qu'une partie des problèmes de comportement des chiens résulte du fait que votre chien s'ennuie de façon quotidienne. C'est quelque chose, hein? Donc, ça, Mimi a dit, notre relation est créée, il est toujours après moi. C'est une très bonne relation, peut-être un petit peu trop même, je dirais. Alors, une partie des problèmes de comportement peut résulter du fait que notre chien s'ennuie. Eh bien, vous savez, en tant que humaine qui partage sa vie avec un border collie, chien de travail, je vous dis et je vous confirme que ses besoins quotidiens doivent absolument être comblés. Autrement, il va se trouver quelque chose à faire. Parfait. Donc, à ce sujet-là, j'ai déjà fait un live pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu. Sur les besoins quotidiens du chien. Donc, on va mettre en commentaire le lien pour vous abonner à notre chaîne YouTube et aller visionner mon live sur les besoins quotidiens. Donc, je vous invite à revenir par la suite pour voir ce live-là sur les besoins quotidiens parce que je vous le dis, plus vous allez être outillés, mieux votre chien va se comporter chaque jour de la semaine. Pas juste les week-ends parce qu'on est là plus présent et qu'on peut plus aller prendre une randonnée plus longue avec lui ou s'en occuper ou jouer avec et tout ça. Donc, le chien doit aussi apprendre à s'occuper par lui-même. Donc, j'en parle dans mon live sur les besoins quotidiens. Maintenant, je vous invite à rester jusqu'à la fin du live. Ne quittez pas 5 minutes avant, ne quittez pas 10 minutes avant. Pourquoi? Parce que j'ai un cadeau pour vous. Pour vous remercier d'être avec moi aujourd'hui. Vous êtes tellement nombreux en plus, c'est fabuleux. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vais vous mentionner comment faire pour obtenir votre cadeau. De plus, comme je disais en début de live, pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, si vous venez tout juste d'adopter un chiot, si vous venez tout juste d'adopter un chien, ça va nous faire plaisir de vous aider à débuter de la bonne patte. Alors, écrivez-moi en privé le mot « en savoir plus » ou « client ». Ça va me faire plaisir de discuter avec vous des programmes qu'on peut vous offrir. Parfait, super, on a mis le lien. Good, good, good. Maintenant, quand on vient pour modifier des comportements, quand on vient pour entraîner notre chien, comment on doit s'y prendre, c'est vraiment important. Ce que vous devez retenir en premier lieu, c'est que vous devez récompenser ce que vous aimez comme comportement. Vous devez récompenser ce que votre chien fait et que vous aimez. Plus vous allez récompenser ce comportement-là, plus il va avoir tendance à se reproduire. OK? Maintenant, c'est important d'ignorer autant que possible les comportements qu'on n'aime pas. OK? Je suis très consciente que parfois, c'est pas possible d'ignorer, OK? Mais chaque fois que c'est possible d'ignorer, on le fait. Maintenant, bien sûr, il faut éduquer son chien, il faut lui montrer ce qu'on attend de lui, il faut lui montrer les bases, il faut partir quelque part avec lui, il faut partir de la bonne patte, comme je vous disais. Donc, c'est vraiment important de venir inculquer les bonnes manières à son chien. Ensuite, on doit gérer. Donc, on parle de gestion, on peut parler de gestion d'environnement, on peut parler de gérer son quotidien. Tantôt, je parlais des besoins quotidiens, fait que ça fait un peu partie de la gestion. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tantôt, mais si vous souhaitez, vous pouvez prendre des notes. Prenez un papier, un crayon, prenez des notes parce que je vais quand même donner pas mal de contenu aujourd'hui, fait que je vous invite à prendre des notes. Pendant que vous écoutez, si vous avez des questions, allez-y, écrivez en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre présentement durant le live. Donc, soyez proactifs, tapez et écrivez-moi vos questions. Ça va me faire plaisir. Maintenant, ce que l'on doit éviter.
on doit éviter de dire non à son chien. Je vais y revenir, je vais vous dire pourquoi. Parfait. Faut éviter de crier après son chien. Et il faut éviter de répéter notre demande 5, 6, 10, 15, 20 fois. Parfait. Donc, je vous mets un peu dans le contexte de notre sujet d'aujourd'hui, qui est les aboiements en réactivité au son. Ce que je ne souhaite pas, c'est de stresser encore plus mon chien. Donc, si mon chien réagit à des sons, réagit à des bruits, ça veut dire qu'il n'est pas bien, il n'est pas confortable face au bruit qui se passe alentour de lui. Donc, crier après, ça ne l'aidera pas du tout, mais vraiment pas. Répétez votre demande, non, tais-toi, fais pas ça, viens ici. Ça ne dit rien au chien, il est comme dans une émotion qui est comme pas bien en ce moment, tu sais. Fait que même si on rajoute puis qu'on lui demande plein de choses en surplus, c'est pas ça qui va l'aider dans sa vie en général. J'écris dire non parce que, mettons qu'on dit à son chien « Non, tais-toi, non, chute », le chien ne comprendra pas vraiment la signification de votre non. Et non, tais-toi, non, chute, non. Fait que c'est pas vraiment l'interaction qu'on souhaite avec notre chien durant sa réactivité à certains bruits. Parfait. Donc, maintenant, avant de rentrer dans la période truc, j'aimerais que vous m'écriviez en commentaire, votre chien réagit à quel bruit, à quel son? Est-ce que c'est les ambulances? Est-ce que c'est les policiers? Est-ce que c'est le détecteur de fumée? Est-ce que c'est d'autres chiens qui aboient? Est-ce que c'est des bruits de tondeuse? Est-ce que c'est des bruits de déneigeur? Est-ce que... Alors, écrivez-moi en commentaire à quel bruit votre chien réagit. Parfait. Je suis toujours curieuse de voir un peu au niveau peut-être statistique. Maintenant, allons-y avec les méthodes à prendre pour désensibiliser son chien au bruit. Parfait, donc Audrey Lou qui dit légèrement des autres chiens, Mélanie la porte de garage, Annie chien, ambulance, police. C'est un beau mélange ça, Annie quand même. Oiseau, bruit de la TV, auto, ourson de 4 roues. OK, chien du voisin qui aboie. Les motos. C'est très varié, hein? Donc, on a des chiens qui réagissent à beaucoup, beaucoup de choses. D'autres chiens, mais surtout de voir d'autres chiens et du nouveau monde. Mel, pour ce qui est à la vue des gens, ce ne sera pas vraiment les techniques que je vais donner. Donc, Mel, je t'invite à m'écrire en commentaire après le live pour qu'on puisse voir ensemble ce qui peut s'offrir à toi à la vue des gens. Donc, les bruits de porte d'auto, le voisin de l'autre côté de la haie. Encore là, on retient qu'à la vue, c'est pas ici, on parle vraiment des aboiements en lien avec les sons. Parfait. Donc, si votre chien réagit à la vue, retenez que vous devez m'écrire en privé pour qu'on puisse voir ce qui peut s'offrir à vous. Donc, Martine, chien qui aboie, bicyclette à gaz, la sonnette, les chiens, bruit de voiture, sonnette, skate, jappement des autres chiens. Super, mais... OK, sonnette de téléphone, OK. OK. Wow, hein? On a... OK, José, chien du voisin qui aboie. Parfait. OK, super. Donc, on a un beau mélange. Alors là, je vais vous dire les outils que vous avez besoin pour vous aider à gérer ces bruits-là et désensibiliser à ces bruits-là. Alors, OK. Donc, vous devez retenir que vous avez besoin d'une application que je vais vous montrer tantôt. Donc, une application qui reproduit certains bruits. Autrement, vous enregistrez avec votre téléphone cellulaire les bruits qui peuvent être un petit peu plus difficiles à reproduire. Donc, une porte d'auto, un bruit particulier qu'on ne peut pas reproduire. Mimi, si le chien jappe parce qu'il voudrait manger encore plus et qu'il est gourmand, je t'invite à visionner le live sur les besoins quotidiens. Si ça ne fonctionne pas, tu nous écris en privé.
On va regarder ce qu'on peut faire. Euh, les avions, c'est bon. OK. Fait que retenez que quand c'est pas un bruit qui peut facilement être reproduit par un film à la TV, par une application sur vos appareils mobiles, avec YouTube, retenez que vous devez maintenant sortir votre téléphone cellulaire pour enregistrer ces bruits-là. OK? Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut désensibiliser le chien. Donc, on a besoin de les enregistrer, ces bruits-là, pour les reproduire au fur et à mesure, puis vraiment de plus en plus au fil du temps pour que le chien devienne habitué. Céline qui dit les gens qui parlent à l'extérieur, tout bruit qui sort du silence. Donc, Céline, c'est un petit peu dur d'enregistrer le monde qui parle dehors, là, mais peut-être à ce moment-là mettre des films à la TV et essayer de reproduire quelque chose qui ressemble à ça, je vous dirais. Sylvie, c'est aussi notre situation lorsqu'il voit des passants, des cyclistes, des écureuils. Sylvie, écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous là, des services qu'on peut vous offrir. Donc, si votre chien aboie à la vue, c'est une toute autre technique. C'est différent de ce que je vais discuter avec vous aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, écrivez-moi en privé, puis on va regarder ensemble ce qu'on peut faire pour vous aider à ce niveau-là. Donc, je disais et je récapitule, vous avez besoin d'un appareil mobile pour télécharger l'application que je vais vous montrer, des films qui peuvent reproduire des bruits de chiens qui jappent, des avions, des trains, des trucs comme ça, des gens qui parlent. Ensuite, YouTube, ou sinon, vous sortez votre appareil mobile pour enregistrer ces bruits-là. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à faire. Ensuite, vous allez avoir besoin de nourriture. Pourquoi de la nourriture? Ben parce qu'un chien, ça mange. Puis, parce que le chien mange, on va l'utiliser pour accompagner le bruit à quelque chose de plaisant. On va montrer à notre chien que quand tu entends ce bruit-là, tu as de la nourriture, tu as de la bouffe. C'est-tu pas merveilleux? Donc, bruit égale bouffe. Je sais pas s'il y en a que ça leur dit quelque chose, là, mais ça ressemble un petit peu à Pavlov, ce que je suis en train de faire, un petit peu, là, un petit peu. Un petit peu. Donc, on est en train de dire au chien qu'à chaque fois que tu vas entendre ce bruit-là, il y a de la bouffe qui va arriver. Et à chaque fois que tu vas entendre ce bruit-là, je vais commencer à un volume le plus bas possible pour t'aider à accepter ce bruit-là dans ton environnement, donc à créer une habitude pour que ce soit toujours plaisant. Alors, je vous montre le dessin de l'application. Cette application-là est disponible sur les appareils Apple seulement, donc tablette, téléphone cellulaire. Autrement, vous pouvez passer via l'application Dog Sounds aussi sur des appareils avec Android. Donc, elle va vous rediriger vers certains besoins là, à ce moment-là, donc des chiens qui aboient, la sonnette, des trucs comme ça. OK, je pense que j'ai eu d'autres questions. OK, Marc-Claude qui dit « Et si c'est les balles de ping-pong? » Marc-Claude, est-ce que tu veux dire que quand la balle de ping-pong tombe à terre, il réagit? Puis de quelle façon il réagit? Est-ce que c'est parce qu'il veut attraper la balle ou il fait un saut, puis il a peur, puis il aboie? Donc, Martine, est-ce que tu vas faire un live au sujet des chiens qui jappent concernant la vue et quand ils voient des gens, des enfants, etc.? C'est un long processus, Martine. On doit vraiment y aller du cas par cas pour la vue des gens parce que c'est beaucoup plus délicat qu'une désensibilisation à des bruits parce que le bruit, on a le contrôle sur beaucoup de choses. Donc, on y va graduellement en augmentant ces bruits-là. Tandis qu'à la vue, c'est beaucoup plus... ça doit être beaucoup plus détaillé dans le processus d'intervention qu'on doit faire. Donc, encore une fois, pour les gens qui ont des chiens qui aboient à la vue, il faut vraiment m'écrire en privé pour voir les programmes qui s'offrent à vous. Je ne penserais pas le faire en live, ce sujet-là.
Linda qui dit « Moi, il ne veut rien en gâterie. Linda, il y a peut-être un processus à respecter, donc il y a peut-être un processus au niveau de la désensibilisation qu'il faut commencer vraiment au plus bas volume parce qu'il faut que l'animal mange. Si l'animal ne mange pas, même si on est au plus bas volume, ça veut dire que soit que les gâteries sont pas assez bonnes, soit qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui se passe qui est comme pas adéquat. Fait qu'il faut fouiller un petit peu plus loin pourquoi il ne mange pas. Mélina qui dit « Donner une gâterie quand t'es jappe, c'est pas récompenser un mauvais comportement. Je veux être sûre de comprendre. » Excellente question, Mélina. En fait, la gâterie ne va pas arriver quand le chien va japper. OK? Donc, avec l'application, avec les outils que vous allez utiliser, on va voir tantôt qu'on doit commencer au plus bas volume. Et plus bas volume égale mon chien ne réagit pas. Et à ce moment-là, quand le chien ne réagit pas, là, je vais récompenser. Je vais donner de la nourriture parce que je récompense un peu, mais ce que je veux, c'est comme juste créer une association. Donc, le chien, quand il aboie pas, quand il réagit pas, c'est à ce moment-là qu'on donne la nourriture. Puis on va répéter plusieurs fois. Puis après ça, quand c'est bien acquis, on va augmenter graduellement le volume jusqu'à temps qu'on soit capable d'être au plus haut volume. Puis que le chien n'ait plus aucune réaction. C'est le but ici. Donc, si on est rendu à un volume, exemple, de 10, puis que le chien aboie ou que le chien réagit, ça veut dire que là, on doit baisser le volume puis rester plus longtemps à ce volume-là. D'accord? Fait que j'espère que c'était comme plus clair à ce niveau-là. Mélina, si jamais il y a quelque chose, tu peux nous réécrire en commentaire. OK, parfait. Donc, c'est bon. Fait que allez-y, n'hésitez pas, écrivez-moi, posez-moi vos questions, ça va me faire plaisir. Donc, comme je disais, on commence toujours au plus bas volume. Donc, on commence à une intensité où ce que le chien ne réagit pas et c'est à ce moment-là qu'on offre la nourriture. Et graduellement, on va augmenter au niveau de l'intensité du volume de ce qu'on souhaite reproduire. Donc, dans l'application, je vais l'enlever ici maintenant, que tout le monde l'a vu et que tout le monde l'a pris en note. Alors, dans l'application, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez voir à travers tout ça. Donc, il y a des bruits de chiens qui jappent, des bruits de chiens qui couinent, des bruits de chiens qui grognent. Et vous avez également tout ce qui est autre bruit. Donc, des chats, là, c'est un peu, l'image est à l'envers, là, mais dans le fond, il y a la sonnette de porte, quelqu'un qui cogne à la porte, il y a des bruits de chats, il y a même le tonnerre. Donc, j'en ai pas vu ici dans les commentaires, là, mais il y a également le tonnerre dans l'application. Donc, on commence vraiment à un plus bas volume. J'aurais aimé faire participer Oreo au live pour que vous puissiez avoir une démonstration, mais il dort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre un bruit qu'il ne réagit pas, parce que mon but, c'est que je ne veux pas le réveiller. Donc, je vais seulement prendre un bruit que lui, il ne réagit pas, mais que vous puissiez entendre un peu ce que je veux dire par le graduel. Donc, je vais prendre le bruit de quelqu'un qui cogne à la porte. Donc, mon chien, ça ne dérange pas quand quelqu'un cogne à la porte. Fait que j'ai baissé mon volume quand même. C'est très bas. Je suis sûre que vous ne l'entendez même pas. Fait que je vais augmenter quasiment jusqu'au plus haut. Tu sais, c'est très subtil. OK? Fait que quand je dis que vous commencez vraiment à un bas volume, c'est que vous commencez à un bas volume. Et là, à ce moment-là, chaque fois que vous allez mettre le bruit en marche, vous devez être sûr que vous êtes en mesure de le mettre sur pause ou que le bruit va arrêter rapidement. Parce que ce que je veux, c'est je mets du bruit, j'arrête, je donne de la bouffe à mon chien. Je mets du bruit, j'arrête, je donne de la bouffe à mon chien. Et je répète comme ça tout le temps. Donc, si c'est un film qui joue à la TV, parce que à la TV, il y a une tempête, il y a du vent, il y a des feuilles qui revolent, c'est un documentaire qui porte sur un sujet que le chien normalement réagirait, eh bien, vous avez la manette entre les mains, vous pesez sur play, sur pause, sur play, sur pause. Et là, quand vous pesez sur play, la bouffe arrive en même temps. Et vous avez le temps de peser sur pause. Parfait? Donc, vous devez être instantané et rapide pour offrir vraiment les gâteries à votre chien au même moment. Donc, on pèse sur play, on donne la nourriture, on pèse sur pause.
et on répète comme ça. Puis au fur et à mesure que ça va bien, on augmente le son pour réussir à désensibiliser notre chien au bruit. Je vous donne un exemple concret. Mon chien réagissait à la vue et au bruit des chiens qui jappent à la télévision. J'ai une grande 55 pouces dans mon salon, donc c'est comme une belle fenêtre qui donne sur plein de distractions potentielles pour mon chien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un film de chien sur Netflix, sur YouTube, peu importe. Et au début, ce que je faisais, c'est que le volume était vraiment au plus bas, encore une fois. Puis chaque fois qu'il y avait un chien qui aboyait dans le film, je donnais de la bouffe. Soit que je mettais le film sur pause ou que je mettais le volume au plus bas ou qu'il n'entendait plus rien suite à ça, puis je remontais le volume graduellement. Il y a des gens qui disent, ben moi, mon chien, il va pas tellement prendre la nourriture. Est-ce que je pourrais prendre un jouet qu'il aime vraiment beaucoup? Je vous dirais d'être un peu prudent parce que notre but, c'est qu'on ne veut pas surexciter le chien. Il y a des chiens, des fois, qu'à la vue de leur jouet préféré, ils deviennent comme vraiment comme surexcités, puis que là, c'est comme difficile de le ramener à une intensité qu'on souhaite. Donc, le jouet, soyez très, très, très prudent avec ça, parce que ce qu'on veut pas, c'est surexciter l'animal. On veut qu'il reste dans un état émotionnel stable et relax. Donc, c'est le bénéfice que la nourriture va venir faire pour l'aider. Parfait. Donc, ça va. Alors, j'ose espérer que j'ai bien répondu à vos questions. Comme je vous dis, si c'est le cas, si vous en avez d'autres, si c'était pas clair, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir d'éclaircir tout ça. Toutes vos questions sont très, très pertinentes puis peuvent servir à toutes les autres personnes qui nous écoutent. Donc, retenez vraiment que votre chien doit réussir tout le temps parce qu'effectivement, ce que l'on veut pas ici, c'est vraiment venir offrir de la nourriture à notre chien pendant qu'il aboie. C'est pas le but de l'exercice. Mon chien est réveillé. On va en profiter, je pense. Salut! Tu viens-tu? Viens ici. Hop. Good! Ouais. Donc, pour ceux et celles qui se souviennent de mon live Ta Place, eh bien, Oreo a compris que lorsque j'étais en live ou lorsque je suis en consultation et que j'ai besoin de lui pour faire des démos, il va à sa place. Alors, tantôt, je vous disais, mon chien réagit au bruit des autres chiens. Donc, je vais aller mettre des aboiements de chiens. Je vais mettre ça ici pour que vous soyez en mesure de peut-être entendre un petit peu. Alors, voilà. Oreo, viens, on va continuer. Viens. Il est retourné se coucher. Est-ce que c'est l'heure de la sieste, mon petit chien? Viens. Bon, alors, clairement, il me dit que ça ne tente pas. Désolée. Vous avez pu voir que Oreo faisait partie de mon quotidien. Vous avez pu voir qu'il a très bien appris le Ta Place. Mais, bref, impossible d'aller plus loin avec lui aujourd'hui durant ce live. OK, donc... Simi qui dit « Est-ce possible que le chien soit plus réactif au son en soirée? » Possiblement. Est-ce que c'est votre présence votre présence comme plus constante qui fait ça? Est-ce que les sons sont plus présents aussi en soirée parce que les gens finissent de travailler, il y a plus de bruit dans la rue, il y a plus de gens qui reviennent à la maison. Je me souviens pas si vous aviez écrit de quoi votre chien réagissait à quel bruit, à quel son, mais bref, oui, c'est possible que votre chien réagisse plus à certains sons en soirée. Donc, voilà, désolée pour la démo, mais je forcerai pas Oreo malgré le fait qu'il est fatigué, fait que je vais le laisser se reposer. Donc, comme je disais, on garde vraiment en tête que ce que l'on souhaite, c'est que le chien réussisse toujours. Et par réussir, je veux dire que le chien ne doit pas aboyer, le chien ne doit pas japper. Maintenant, si avec les trucs que je vous ai partagés aujourd'hui, en les mettant en pratique, en effectuant le tout de façon graduelle et de façon quotidienne,
vous avez des questionnements, vous êtes bloqué, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, sachez que notre équipe va se faire un plaisir de vous aider, de vous supporter à cheminer là-dedans. Et on pourra discuter à ce moment-là de ce qui se passe un peu dans votre situation, qu'est-ce qui fait que ça bloque à certains endroits. Maintenant, comment faire pour garder un peu le fil de ces exercices-là? Comment faire pour être en mesure de bien prendre en note votre évolution? Eh bien, mon équipe, ma merveilleuse équipe, a rédigé un guide d'accompagnement et un planificateur d'exercices qui est parfait pour tous les propriétaires de chiens qui souhaitent avoir des... les mots me manquent. Avoir des trucs, des astuces pour bien comprendre son chien, comment notre chien apprend. Qu'est-ce qui fait que des fois, parfois, on peut être bloqué dans une situation qui fait qu'on n'est pas capable de passer à l'autre étape. Donc, on vient vraiment dans ce guide-là vous dire comment un chien apprend, comment on peut apprendre à un chien. Qu'est-ce qui fait que notre chien ne progresse pas? C'est quoi un peu... qu'est-ce qui se passe un peu là, dans notre quotidien qui fait qu'on doit s'ajuster pour que notre chien comprenne mieux ce que l'on attend de lui? Vous voyez tout ça dans ce guide-là. De plus, vous avez un planificateur d'exercices pour vous aider à bien gérer les exercices quotidiens que vous devez faire avec votre chien et vous permettre de noter tous ces succès, les moments dans la journée que vous avez fait les exercices, quels sont les moments propices pour reproduire ces exercices-là. Alors, pour ceux et celles qui se l'ont déjà procuré, ce guide d'accompagnement-là, j'aimerais vous entendre, j'aimerais vous lire sur ce que ça vous a apporté dans votre quotidien, ce guide d'accompagnement-là, et éventuellement convaincre ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui à se le procurer parce que je vous dis que ce guide-là va vous aider vraiment à cheminer dans votre quotidien. D'ailleurs, ce guide-là a été créé spécifiquement par Victor après qu'on ait commencé à noter tout le cheminement de notre chien Oreo à partir du moment où on l'a accueilli à la maison puis qu'on était en mode apprentissage avec lui pour lui apprendre plein de choses. Mimi qui dit « Après quel âge doit-on s'inquiéter des moins bons comportements? 3 mois, c'est pas pire, mais... » Mimi! En fait, je dois te dire que l'idéal, c'est toujours d'être proactif. C'est-à-dire de ne pas attendre que les comportements indésirables apparaissent, s'installent et demeurent chez notre chien. Ce que l'on veut, c'est qu'il parte sa vie, qu'il démarre bien sa vie avec nous de façon vraiment équilibrée, dans le bonheur et dans la joie. Okay? Donc, si on réfléchit puis qu'on pense que notre chiot a déjà des comportements indésirables, eh bien, je vous dirais que c'est comme le moment de nous écrire. C'est vraiment maintenant le bon moment de nous écrire parce que plus le chiot est jeune, plus on l'aide à comprendre ce qu'on attend de lui de façon efficace et bien outillée, plus ça va vous servir sur le long terme et plus vite le chiot apprend également. Pourquoi? Parce que ces comportements-là ne sont pas ancrés encore chez le chien. Il n'a pas eu la chance de reproduire ce comportement-là sur une trop longue période, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Okay? Plus ça fait longtemps que le chien reproduit ces comportements-là, plus long ça va être pour réussir à modifier ces comportements-là. Donc, soyez proactifs, écrivez-nous en privé, ça va nous faire plaisir de vous expliquer les services qui peuvent s'offrir à vous. J'ai eu une question. Est-ce que le guide et planificateur, on peut les imprimer? Je vais laisser mon équipe technique vous répondre, Martine, mais selon moi, je crois fortement que oui, c'est possible d'imprimer le guide ainsi que le planificateur. J'ai d'ailleurs des clients qui ont opté pour imprimer simplement la partie planificateur parce que vous avez un lien à l'intérieur du guide pour aller télécharger la feuille.
Si vous avez besoin de 30 copies, 40 copies, peu importe. En fait, le planificateur, je vous confirme que c'est possible de l'imprimer. Mais pour le guide, je vais laisser mon équipe technique vous répondre à ce niveau-là, en commentaire. Mimi qui dit excellent, merci. Good, good, Mimi. Alors, souvenez-vous, hein, je vous ai dit de rester jusqu'à la fin pour avoir votre cadeau. Donc, c'est pas fini encore. Restez là, restez avec moi. Si vous avez des questions, allez-y, écrivez-moi en commentaire. Si vous souhaitez bénéficier de mes services parce que vous rencontrez un problème autre au niveau des réactivités, écrivez-moi en privé via le lien que vous avez en commentaire pour que je puisse vous aider. Parfait. Donc, le planificateur se bat. Alors, maintenant, j'aimerais que vous continuez à commenter le tout et à me dire qu'est-ce que vous avez retenu des trucs que je vous ai donnés aujourd'hui, les outils que je vous ai offerts aujourd'hui, qu'est-ce qui est ressorti, qu'est-ce que vous vous êtes dit, oh wow, oui, j'avais vraiment pas pensé à ça, je vais mettre ça en pratique, allez-y, écrivez-moi en commentaire pour me dire ce que vous avez retenu de mon live d'aujourd'hui. J'aimerais vraiment beaucoup ça vous lire. Également, je vous invite à partager mon live, partager vraiment le plus que vous pouvez. Des fois, on se dit, ah ben non, je pense pas que des personnes de mon entourage pourraient en bénéficier, mais si c'est pas votre entourage immédiat, ben ça peut être un entourage élargi. Et comme je disais, nous, en tant qu'entreprise, PME, travailleurs autonomes, partager, c'est comme un très beau cadeau que vous nous faites. Donc, allez-y, pesez sur le piton. Aussi, j'ai oublié de vous dire tantôt, si ce n'est pas déjà fait, aimez notre page Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, vous allez voir comme toutes les nouveaux vidéos qu'on poste sur notre chaîne YouTube, mais notre page Facebook, allez aimer, allez liker, allez partager. Comme je vous dis, c'est vraiment un beau cadeau que vous nous faites. OK, la motivation, être proactif, récompenser les bons comportements. Wow! Gang, vous êtes génial! Bravo, bravo, bravo! Vous avez vraiment retenu plein de bonnes choses. Je suis vraiment contente. J'ai vu quelqu'un qui dit, Sophie, quel est le nom de l'application déjà? Sophie, juste pour toi. La voilà. Prends-la en note. Je te laisse le temps de le prendre en note. Super. Enregistrer le son, débuter doucement en récompensant le chien, en augmentant le son selon la tolérance du chien. Et toujours en récompensant s'il ne jappe pas. Yes, yes, yes. Good, 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 good. Super. Je suis vraiment contente de vous lire. Oui, Martine, étape par étape, pas à pas. Yes. Good, mon Dieu, vous vous répondez entre vous. Vous êtes donc bien génial. Vous êtes top. OK, débuter à football pour starter, récompenser. Yes, hey, vous avez vraiment pris des hein? Super. Yes, Mélanie, c'est exactement ça, hein, quand je disais, si on n'est pas capable de reproduire le son par le biais d'une application, YouTube, un film, on enregistre le bruit. Fait que super, 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 super. Fait que allez aimer ma page Facebook, partagez mon live, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est la plus belle façon que vous pouvez nous aider aujourd'hui à nous faire connaître, nous, en tant qu'entreprise, en tant que travailleurs autonomes. Voilà, donc José, pas crier, récompenser au bon moment. Effectivement, good, good, good. Restez là, c'est pas fini, mon cadeau s'en vient, je vous l'ai dit, j'avais une surprise pour vous autres. N'oubliez pas aussi le guide d'accompagnement pour vous aider à cheminer. On vous a mis le lien vers notre boutique pour commander votre guide d'accompagnement et votre planificateur d'exercice pour vous aider à cheminer. Il y a beaucoup d'outils à l'intérieur de ce guide-là. Ce n'est pas simplement un planificateur pour prendre des notes. C'est un guide pour vous aider à cheminer et à mieux comprendre votre chien. Mimi, on est des bons élèves maintenant. Au chien, yes.
Good, good, good. Martine qui dit j'adore tes lives. Merci, Martine. C'est vraiment gentil. Hélène qui demande si j'ai plusieurs chiens, comment je fais pour gérer les 3 autres quand j'essaie d'en travailler un? Oh boy! Donc, soit que les 2 autres partent à l'extérieur jouer, soit qu'on offre quelque chose d'intéressant à faire aux 2 chiens qui sont là présentement. On leur offre un os, on leur offre un cogne rempli de bonnes choses à manger, un Wespa. Bref, vos 2 autres chiens doivent obligatoirement être occupés. S'il le faut et que vous avez une cage, c'est encore mieux. C'est toujours préférable d'apprendre un comportement à un chien à la fois et ensuite, on intègre les autres chiens dans votre pratique. OK, parfait. Là, je me souviens que j'avais eu une question en tout début de live que je vais tenter de retrouver pour vous. Et restez là, hein, je vous l'ai dit, restez là. C'est pas fini. Donc, Manon me demandait, j'espère que tu es encore là, Manon. Bonjour, notre berger australien de 3 ans et demi jappe quand elle voit nos voisins, quand les enfants courent dehors ou sont sur une trottinette, lorsque quelqu'un sonne à la porte, lorsqu'elle voit un écureuil dans le haut de nos arbres. Bref, tout est un prétexte au jappement. C'est une chienne excessivement anxieuse. Nous tentons de la rediriger vers son coussin avec des gâteries et quand nous sommes à l'extérieur, nous l'éloignons des éléments déclencheurs le plus possible. Manon, vous faites déjà de l'excellent travail. Vous êtes vraiment génial. Bravo. J'espère que le contenu de mon live a pu vous aider avec certaines réactivités au son. Comme je le disais, si votre chien réagit à la vue, vous devez absolument nous écrire pour qu'on puisse vous offrir un programme adapté à ce type de réactivité-là. Donc, c'est quelque chose qu'on va venir gérer différemment quand c'est à la vue plutôt qu'au bruit. Donc, voilà, Manon, je vous invite à m'écrire en commentaire si vous avez d'autres questions. Bravo, bravo, bravo. Parfait. Oui, Manon, good! Good, good, good. Vous étiez encore là. Super. Maintenant, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, je vous offre un live régulier tous les mercredis à 19h via ma page Facebook. Alors, je vous invite encore une fois à aimer ma page Facebook, bien évidemment. Et normalement, le rituel, c'est que je vous mentionne en fait le sujet du prochain live. Mais là, aujourd'hui, je vous garde la surprise parce que mon cadeau vient un peu en lien avec ça. Donc, vous êtes encore très nombreux à être là. Good, good, good. Je suis tellement contente. Alors, mon cadeau pour vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui pendant mon live, je vous offre gratuitement mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot. Donc, pour bénéficier de ce cadeau-là, de ce guide-là, je vous invite à aller directement sur notre site web. On va mettre le lien dans les commentaires. Et dans le haut de la page d'accueil de mon site web, ça dit « Restez à l'affût de nos nouveautés. Abonnez-vous à notre infolette. » Alors, dès que vous êtes abonné à notre infolette, vous allez recevoir le lien pour télécharger le guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien et son chiot. Et ce guide-là va vous aider, même si ça fait plusieurs années que vous avez accueilli votre chien ou votre chiot. Donc, allez-y, abonnez-vous à notre infolette et vous allez recevoir votre guide gratuitement. Parfait, je regarde si j'ai d'autres commentaires. Parfait, je vais y revenir tout de suite. Donc, là, pourquoi je vous disais que le sujet du live allait être retenu encore quelques instants, c'est qu'en étant abonné à notre infolette, vous allez recevoir en primeur lundi prochain le sujet de notre prochain live de la semaine prochaine. Autrement, eh bien, je vous invite à aimer notre page Facebook. On va l'annoncer une journée plus tard. Donc, quand vous êtes abonné à notre infolette, vous êtes au courant de toutes les nouveautés qui s'en viennent chez Eureka. Vous avez droit à des cadeaux, des rabais. Bref, tout se passe en primeur via cette infolette-là.
Alors, c'est un rendez-vous directement sur notre site web au www.eureka.ca. La grande barre en haut, inscrivez vos coordonnées pour recevoir votre guide gratuitement et être tenu au courant du sujet de notre prochain live. Alors, j'avais encore des questions. J'y suis. Lise qui dit, j'en ai un qui jappe juste après les écureuils. Et il y en a des dizaines juste à l'extérieur. Oh boy. Oh boy, Lise. C'est quand même tout qu'un défi que vous vivez de façon quotidienne. Écoutez, je pense que j'essaierai de trouver ce que votre chien préfère. Là, je comprends bien, vraiment parfaitement bien que les écureuils, ça doit être comme un summum, là. Fait que j'essaierai peut-être de faire un jeu de pourchasse avec lui, un jeu de capture, un toutou qui ressemble à un écureuil au bout d'une corde, puis quand vous êtes sur le terrain, ben vous l'amusez avec ce jouet-là, ou vous suspendez le jouet après une corde, après un arbre, après votre patio, pour que le chien puisse le prendre, le tirer, le secouer. Bref, s'amuser avec au lieu de fixer les écureuils. Donc là, vous avez un défi de trouver ce que votre chien va préférer au lieu de surveiller les écureuils dans votre cour. Donc, Lise, je vous dis bonne chance. Good, j'ai des gens qui sont contents du guide. Yeah, yeah, yeah! On dit merci, moi et mon pitou. Ça fait plaisir, Mimi. Ça fait plaisir, José. Good. Alors, je reste encore pour quelques instants. Si vous avez des questions, si vous aimeriez en savoir plus sur mes services, comme je vous ai dit, je vous invite fortement à nous écrire en privé. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Donc, voilà. Si vous vous êtes procuré notre guide et si vous aimeriez partager comment ce guide-là a pu vous aider dans votre quotidien, eh bien, vous pouvez l'écrire en commentaire. Ça serait vraiment grandement apprécié. Puis, peut-être qu'il y a des gens qui souhaitent se le procurer puis qui hésitent encore parce qu'ils ne sont pas sûrs. Eh bien, sur notre chaîne YouTube, on a fait un live pour notre lancement de notre guide. Donc, si vous avez des questionnements, des trucs comme ça, je vous invite fortement à aller visionner ce live sur notre chaîne YouTube. J'avais Monique tantôt qui m'a écrit. Monique, que je salue d'ailleurs et que je remercie du fond du cœur pour tout l'excellent travail qu'elle fait avec notre équipe au niveau de la révision de tous nos documents. C'est vraiment très génial. Merci, Monique. Donc, Monique qui dit, j'apprends à chacun de tes lives et de tes salons. Good. Oui, les salons. Si vous êtes client chez Eureka, vous avez accès à un groupe Facebook privilégié où ce que je donne des salons de façon mensuelle sur certaines problématiques que mes clients ou que nos clients rencontrent pour les aider à cheminer et discuter avec d'autres propriétaires de chiens. Alors, ça fait partie des avantages d'être client chez Eureka. Voilà. José qui dit merci, merci. Super. Mel qui dit, as-tu un live concernant les jappements quand il est seul? J'aimerais bien pouvoir partir de la maison ou la roulotte sans qu'il jappe pendant 1 heure. Mel, en fait, ce type de comportement-là est souvent lié à un stress là, au niveau du détachement avec le propriétaire. C'est vraiment une partie comportementale qu'on ne peut malheureusement pas démystifier en live, un peu comme les aboiements face aux gens. Donc, quand les gens vivent une situation comme celle-là avec leur chien, c'est possible de leur apprendre à être bien durant les absences. Alors, je t'invite fortement à nous écrire en privé pour voir ce que l'on peut t'offrir pour que ton chien soit confortable lors de tes absences. Annie, merci, super live. J'ai hâte au prochain. Good, merci Annie. Super, merci tout le monde, merci d'avoir été là. Martine qui dit, donc on a juste à s'abonner à l'infolette et on va recevoir ce guide. Oui, Martine, vous allez recevoir le guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot. Alors effectivement, vous entrez simplement vos coordonnées et vous allez recevoir un courriel
Oui, donc surveillez bien vos courriels indésirables. Des fois, c'est possible quand on s'abonne à une infolette qu'on se retrouve à cet endroit-là. Donc, vous faites simplement regarder vos courriels ou vos courriels indésirables pour télécharger le guide. Diane, merci beaucoup. Super live. Merci, gang. Merci, merci, merci. Donc, pensez de vous abonner à nos réseaux, pensez de vous abonner à notre infolette et de partager ce live pour en faire bénéficier le plus de personnes possible et de nous faire connaître. Donc, je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe à quel moment vous nous écoutez. Et merci d'avoir été là. Bye!